Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne On The Way. Je te remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, je te passe tout le blabla de youtubeur habituel, va sur mon Facebook, sur mon Instagram, abonne-toi à la chaîne YouTube, tout ça. Donc alors, le sujet de la vidéo, le cardio, le putain de travail cardio. Pourquoi? Parce que ces dernières années, on entend énormément de conneries sur le cardio, ça fait pas maigrir, ça fait grossir, ça fait perdre du muscle, il faut surtout pas faire du cardio à intensité modérée, il faut faire du HIIT, donc c'est-à-dire du fractionné. On va démêler tout ça ensemble. Donc alors, le cardio, c'est quoi donc? C'est faire travailler son système cardiovasculaire, donc cœur et poumons, en courant sur un tapis, en faisant du vélo, du cross-trainer elliptique, enfin tous les appareils de cardio que vous pouvez trouver dans des salles de musculation ou courir à l'extérieur, enfin bref. Il y a énormément de méthodes pour faire du cardio. Déjà, oui, le cardio, ça ne fait pas maigrir, ça fait dépenser des calories comme tout type d'activité physique. Que ce soit l'escalade, la randonnée, la musculation, le crossfit, le tennis, bref, peu importe ce que vous faites dans votre journée, si vous voulez maigrir, vous devez avoir un déficit calorique. Si tu manges 1600 calories et que tu en dépenses 2000, tu vas perdre du gras, tu vas maigrir. C'est aussi simple que ça. Ensuite, est-ce que faire du cardio, ça peut faire grossir? Oui, mais dans un cas vraiment extrême, il faut en faire beaucoup trop. Parce que quand on fait beaucoup de cardio, on fait augmenter le taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, et plus cette hormone est haute dans notre corps, plus notre taux de glycémie sanguine est haute. Donc le corps met beaucoup de sucre dans le sang parce qu'il croit qu'il y a un gros problème. L'insuline est constamment haute, et le moindre aliment que tu vas manger, tu vas le stocker. Le corps est en panique, il fait des réserves de gras pour se protéger. C'est vraiment très mal foutu, mais c'est un mécanisme de survie. Et ça n'arrive vraiment que dans un cas extrême, il faut faire énormément de cardio. Il s'est arrivé du premier coup, je crois. Yes, yes, yeah. Trop faire de cardio, ça veut dire quoi? On est sur une chaîne de musculation, pas de course à pied. Donc si vous faites plus de cardio qu'une musculation, même si vous êtes en sèche, il y a un problème. Votre priorité doit toujours rester la musculation. Exemple, si dans une semaine vous faites 4 heures de muscu et que en tout vous faites plus de 6 heures de cardio, c'est pas super parce que votre corps va s'adapter à son activité principale et là vous allez perdre du muscle. Maintenant, est-ce que le cardio peut faire perdre du muscle? Ces chers muscles qu'on a mis si longtemps à développer pendant des années à la salle, vraiment comme des acharnés? Non, ça ne vous fera pas perdre du muscle si vous avez une bonne alimentation. Si vous ne mangez pas assez de protéines alors que vous faites plus de cardio, vous allez taper directement dans vos muscles. Pourquoi? Parce que vos muscles, ce sont la première réserve d'acides aminés la plus facilement disponible pour votre corps quand il a besoin d'énergie. Ça s'appelle la néoglucogénèse. C'est pour ça que quand on est en sèche et qu'on a énormément baissé nos calories sous forme de glucides, il est conseillé d'augmenter un peu les protéines. Logiquement, on est à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc vous pouvez monter jusqu'à 2,5 voire 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps, surtout si vous faites beaucoup de cardio. Et là, vous allez préserver votre masse musculaire. Comprendo? La question la plus fréquente qui revient quand on parle de cardio, c'est quand le faire, ce travail cardio. Pour la plupart d'entre nous, ça dépendra de notre organisation dans notre journée, mais votre priorité doit rester la musculation. Ok? Quand je vois des personnes arriver à la salle, faire 30 à 40 minutes de cardio, et ensuite faire 30 à 40 minutes de musculation, et se plaindre, je progresse pas, je suis encore tout mou, ça avance pas. C'est normal, tu fais les choses complètement à l'envers. C'est comme si avec ta voiture tu voulais faire 500 km alors que tu es sur la réserve. Fais d'abord de la musculation et ensuite fais ton travail cardio. Là, ça marchera beaucoup mieux. Récemment, une étude de 2015 a démontré qu'il n'y avait aucune différence sur la perte de gras par rapport à l'heure où on fait notre séance de cardio et si on est à jeun ou pas. Donc c'est comme ça vous arrange. Si vous voulez le faire à jeun et que ça vous arrange par rapport à votre emploi du temps, c'est super. Vous pouvez très bien le faire après votre séance de musculation directement ou vous pouvez le faire comme moi. Je fais ma séance de muscu le matin et le soir vers 19 h, je fais ma séance cardio. J'aime pas trop faire du cardio à jeun, surtout que je m'entraîne le matin parce que ça mine un petit peu ma séance de musculation après. Mais si vous voulez faire du cardio à jeun, ce que je vous conseille, 10 grammes de glutamine et 10 grammes de BCA dès que vous vous levez, et un supplément de thé vert et de guarana, histoire d'avoir de la patate, et surtout ça limitera le catabolisme musculaire, et pendant votre séance, vous prenez 10 grammes de BCA. Ok? Maintenant, le débat qui fait rage depuis des années, il faut faire du HIIT, donc du fractionné, ou du cardio classique à cadence modérée. On va voir ça ensemble. Le cardio classique que tout le monde connaît, donc à allure régulière, permet de brûler du gras directement, mais n'a aucun impact sur notre métabolisme, et il n'y a pas besoin d'en faire 45 minutes pour commencer à brûler du gras. Cette idée reçue a été démentie par une étude qui date de 2011, et notre corps brûle un maximum de gras à partir de 10 minutes. Donc c'est une très bonne nouvelle si vous n'avez pas l'habitude de faire du cardio. Vous pouvez commencer par des toutes petites séances d'1/4 d'heure, et les allonger petit à petit, 20 minutes, 25 minutes, etc. etc. Maintenant, le HIIT!
High Intensity Training. C'est quoi donc que cette bête là? C'est tout simplement du fractionné, donc on enchaîne effort intense et récupération active. Il y a plusieurs types de travail HIIT. Vous pouvez faire du 30-30, du 20-20 ou sinon du Tabata. Tabata c'est vraiment une bandille, celle-là. Vous faites 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Les séances durent maximum 10 minutes. Vous êtes fini, raide. Vous avez envie de rentrer chez vous, de vomir et de dormir. C'est exactement ça. Le HIIT, on peut le faire d'énormément de manières différentes. Sur un tapis de course, sur un vélo de spinning, sur un cross-trainer elliptique. Vous pouvez enchaîner plusieurs exercices de musculation sans temps de repos et ensuite marcher pendant 2 minutes. Vous pouvez faire par exemple un circuit training pour un groupe musculaire qui a un point fort chez vous, comme par exemple mes jambes. J'adore les entraîner de cette manière-là. Il y a énormément de méthodes pour faire du HIIT. Pourquoi faire du HIIT ? C'est fait pour gagner du temps. Le HIIT, c'est vraiment un travail à haute intensité. Et si vous faites des séances qui durent plus d'une demi-heure, échauffement et retour au calme compris, c'est que vraiment vous faites du fractionné de pédale. Excusez-moi de l'expression, mais une vraie séance de HIIT, c'est très intense. C'est pas pour rien qu'on dit High Intensity Training. Travail à haute intensité. Les séances de HIIT sont plus courtes, vous brûlez moins de calories sur le coup, mais ça vous permet de brûler des calories jusqu'à 48 heures après votre séance, comme la musculation. Ça vous permet d'augmenter la capacité de votre corps à utiliser du glycogène. Vous travaillez plus intensément vos muscles d'une manière différente. Vous allez gagner en souffle, c'est quelque chose que vous allez sentir parce que quand on fait du HIIT, on est tout le temps essoufflé et vous le sentirez lors de vos séances de musculation parce que vous allez récupérer beaucoup plus rapidement entre vos séries. De préférence, faites des séances spéciales pour le HIIT. Pourquoi ? Si vous en faites après une séance de musculation, je pense pas que ce soit très productif, que ce soit sur le court ou le long terme, et en plus c'est très difficile. Choisissez par exemple des groupes musculaires qui sont des points forts chez vous, pour les travailler en circuit avec très peu de temps de repos et avec une intensité maximum, ou sinon lors d'un de vos jours de repos de musculation, vous faites une séance de HIIT, 25 minutes, 30 minutes, et ça sera très bien. Faites 2 à 3 séances maximum par semaine, parce que c'est très intense, donc ajouter à un travail de musculation à côté, il faut pouvoir récupérer suffisamment pendant la semaine, sinon vous risquez de griller votre système nerveux et c'est pas top. On ne veut surtout pas ça, parce que là vous allez régresser. Là vous vous dites sûrement, mais il a toujours pas répondu à notre question, il faut faire du HIIT ou du cardio classique? Il faut faire les deux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes fonctions. Le premier est pour l'endurance et brûler du gras directement. Le deuxième sert à l'explosivité, à augmenter votre capacité cardiaque et pulmonaire sur des efforts très intenses et à augmenter votre métabolisme de base, donc votre dépense calorique quotidienne sans rien faire. C'est quelque chose de magique. Et ce sont des outils indispensables pour développer un corps, que ce soit en prise de masse ou en perte de graisse, donc en sèche. Là, je te vois venir, toi, derrière ton PC, là, le clavier, les commentaires, est-ce que je dois faire du cardio ou pas? Ça dépend. Si t'es un maigrichon, que t'as que la peau sur les os et que tu veux prendre de la masse, pour l'instant le cardio c'est pas utile pour toi, tu oublies. Si jamais toi tu es en prise de masse et que t'es pas du genre à grossir facilement, tu peux te contenter de 2 séances par semaine, 20 minutes, 30 minutes, une séance de cardio classique et une séance de HIIT, ça sera nickel. Si tu es en prise de masse et que tu grossis facilement, que tu prends facilement du fat sur ton bidon, ce que tu fais, 3 séances de cardio par semaine, tu peux faire 2 séances de cardio classique et une séance de HIIT. Si tu es en sèche et que tu as un travail plutôt actif, donc c'est-à-dire que tu bouges quand même pas mal dans la journée, rajoute 1 ou 2 séances de cardio de 20 minutes dans la semaine, ça devrait largement suffire. Et après, au besoin, soit tu baisses tes calories, soit tu augmentes ton activité cardio. C'est à toi de voir. Si tu es en sèche, que tu as un travail de bureau, que tu ne bouges pas beaucoup dans la journée et que tu galères à perdre du poids, toi tu vas devoir faire beaucoup de cardio. 4-5 fois par semaine, une demi-heure, voire même peut-être 40 minutes. Et là-dedans, tu peux rajouter 1 ou 2 séances de HIIT de 20 à 30 minutes maximum. De toute façon, 30 minutes, tu comptes 5 minutes d'échauffement, 5 minutes de retour au calme, ça te fait 20 minutes d'effort en tout. C'est largement suffisant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai éclairé votre lanterne par rapport au cardio en musculation. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager, blabla de youtubeur habituel, tout ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao!